Ok. Mesdames et messieurs, en direct du studio où tout le quartier est sorti au point où l'animateur se retrouve seul à rechercher son inspiration, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'artiste Zouglou Yabongo Lova est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur le plus zougouphile de toute sa génération, Willy Dombo. Allez du bruit pour le roi du roi, c'est mon bien sûr, c'est la demeure à Nyapa Nyapa. Yeah. Ok. Il y a plus juste de ça. J'ai vu juste de ça. Ah, j'ai vu juste de ça. J'ai vu juste de ça, ça. C'est bon, aujourd'hui c'est lundi, on va faire un peu responsable. Dans le milieu du Zouglou, mon ami du jour est apparu comme un rat de marée, dévalant le showbiz ivoirien à toute allure et ravageant tout sur son passage. Sur disque dur, sur disque même, comme sur scène, tout le monde est d'accord sur les qualités vocales et artistiques de Yabongo Lova. Confiant en son talent, Biali Franck Michael est parti de son Dalois natal pour tenter l'aventure musicale ici à Abidjan. Les débuts sont loin d'être faciles, mais à force de travail et de persévérance, il réussit à mettre un premier album sur le marché. Quelques années plus tard, il est devenu l'une des valeurs sûres de la génération montante du Zouglou. Yabongo Lova sera donc avec moi tout à l'heure et tout le quartier va sortir pour le soutenir. Le quartier va sortir, waouh! Pour le 12h chrono, nous allons plonger dans un univers que Yabongo connaît assez bien, celui des maquis et des restaurants à ciel ouvert, devant lesquels, bien sûr, des jeunes se dévouent chaque jour pour rameuter le maximum de clients. Mais en attendant de retrouver notre célèbre Apouchou sans filtre aux côtés de ceux qui font les commerciaux pour nos différents maquis, je vous rappelle qu'il est déjà midi, on m'appelle Willy Dombo aka Né pour réussir et sur Live TV et la TNT Midi c'est mon heure. Bienvenue. Wamian, bonjour. Bienvenue, vous le savez tous, nous sommes dans le mois de l'amour et ici dans WAM, on aime beaucoup l'amour, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, normalement on dit Ness, voilà. Et tous les jours donc, durant ce mois de février, vous verrez des hommes et des femmes publics ou même des anonymes déclarer leur flamme à l'élu de leur cœur ou au contraire dire que c'est fini entre eux. Voilà, nous on les regarde, on les écoute seulement. Aujourd'hui, c'est Carmi Nguessan qui laisse donc parler ses sentiments. Découvrons ensemble. A dit comment faut Paname, je viens voir ma maman, petite chatte. Bonjour à tous. En ce mois de février, mois de l'amour, j'aimerais dédier une chanson à l'homme de ma vie. Voilà, j'aimerais lui chanter une très belle chanson. Et merveilleux mois de l'amour à vous. J'espère que vous êtes prêts pour la chanson. 1, 2, 3, on y va. Nyomi elle qui est bon. 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 Bueno. Ah, qui c'est pata poto. Masaga de qui pata poto. Aïe, la pub. Eh, folie. Nyomi elle qui est boué. Nyomi elle qui est boué. Moi je veux chum. Le bongo, le tarot, le okro, le héros. Moi je veux chum. Le ndumba, le samba, sapsi banana. Moi je veux chum. Le condré foufou, kelen. Moi je veux chum. Nolé misole. Voilà, merci infiniment à Carmi Nguessan pour ce beau message d'amour là. Franchement l'amour, hein, quand tu nous tiens, tout le monde est dedans comme ça, n'est-ce pas les amis? Allez, dans la vidéo du jour, on va redécouvrir un grand classique de la détente en Afrique. Les Blancs ont coton-tige, mais nous, on a plume de poulet. Voilà. En baoulé, on appelle ça comment? Awandre. Allez, démonstration. Lequel des signes est le goût le plus doux? Il y a goût dans la bouche, il y a goût dans le goût, il y a goût dans le nez, il y a goût dans le goût, il y a goût à l'oreille, il y a goût dans le goût, il y a goût dans nos yeux, il y a goût dans le goût, il y a goût dans le goût, il y a goût dans le goût. Oui, maman, Akpandre Tchakpao, non,
y a enfant et puis il y a vieux. Là, c'est un vieillard qui s'est réincarné dans le corps de l'enfant. Bon, petit, en tout cas, à ton âge, là, tu connais déjà la valeur de plume de poulet, quoi. En tout cas, ouais, faut faire doucement. Hein. Alors, on file tout droit vers les pépites. Pépite 1. Ah, l'amour. Quand on est jeune marié et que l'amour vous donne des ailes, voici ce que ça donne. Voilà. Vive la mariée! Allez, pépite de médecine traditionnelle. Au fil des années, la médecine traditionnelle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, tout comme les pharmacies, bien sûr, les officines de médecine traditionnelle sont parfois de garde. Voilà. Ce n'est pas encore... c'est pas encore trop ça, mais bon. Ce qui est sûr, ils sont de garde. On fait avec. Le reste va venir après. Allez, on file tout droit maintenant voir ce qui se passe chez nos amis les people. C'est dans l'Infobuzz. Afro-Basket 2021, les éléphants sont qualifiés. Wow! Bonne nouvelle pour les fans de la balle au panier. Fia. Les éléphants basketteurs se sont qualifiés hier pour les phases finales de l'Afro-Basket 2021. L'équipe de Stéphane Konaté et de Guy Landry Eddy a obtenu brillamment son billet de qualification hier face aux Lions indomptables du Cameroun sur le score de 64 à 57. C'est dire que c'était chaud. Les pachydermes donc sortent de ces éliminatoires en tête de la poule C où on retrouvait le Cameroun, la Guinée équatoriale et bien sûr la Côte d'Ivoire. On va les retrouver donc bientôt à Kigali, au Rwanda, où doit se dérouler donc l'Afro-Basket 2021. Bravo encore aux éléphants et bonne chance pour la suite. Première édition du Salon de la mode, de la beauté et du bien-être. Le 17 février dernier, une conférence a été animée, tenue donc ici même au siège de Live TV par le groupe Vaudou pour annoncer la tenue prochaine de la première édition du Salon de la mode, de la beauté et du bien-être en Afrique, dénommé Lifestyle and Beauty Festival. Il se tiendra les 21, 22, 23 mai 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'objectif de ce festival est de promouvoir les dernières innovations dans le domaine de la mode, de la beauté et bien sûr du bien-être, mais aussi pour informer et approfondir les connaissances des amateurs ou professionnels des métiers du secteur, c'est-à-dire les coiffeurs, même si moi je n'en ai pas forcément besoin, les esthéticiens, tous ceux qui travaillent donc dans le domaine de la mode, de la nutrition ou du bien-être. À ce salon, il y aura des stands d'exposition, des tables rondes, des conférences et des ateliers de formation animés bien sûr par des conférenciers reconnus. 200 exposants spécialisés et plus de 20 000 visiteurs sont attendus à ce salon. Moi-même, j'ai déjà réservé un stand là-bas, voilà, vous pouvez passer et puis visiter mon stand, comment apprendre à être beau quand on n'a rien sur la tête. Alors, bon, en tout cas, je vous attends là-bas. Titi Koné joue avec Davido. On finit cette infobuzz avec un beau moment vécu par notre champion d'Afrique de foot freestyle, Titi Koné, de passage au Nigeria. Mais il faut préciser qu'il était aussi de passage ici sur le plateau du WAM et ça lui a porté chance encore, n'est-ce pas? Voilà. En séjour au Nigeria, le prodige ivoirien a pu rencontrer la star de l'Afrobeats, Davido, pour une petite partie de foot sur un terrain à Lagos. C'était vraiment sympa et Titi Koné est ressorti tout heureux comme un enfant. Lui qui apprécie bien sûr beaucoup les chansons de Davido. Regardez. Boss. Kick that ball. Ball, kick and come. Get to finally meet your guys. God bless you, bro. Welcome to Nigeria. Thank you. God bless you. Look at Joy. Voilà, on est vraiment content pour toi, Titi Koné. C'est mérité parce que tu es un vrai champion. Mais cependant, si vous avez remarqué, quand on joue ballon avec les boss, ceux qui ont l'argent, il ne faut surtout pas les dribbler. Voilà. Parce que notre avenir dépend. Et ça, en tout cas, Titi Koné l'a bien compris. Vous-même, vous avez vu ça dans la vidéo. Il a fait les simagrées, mais à un moment, il ne pouvait pas mettre ça dans le polo de Davido. Parce qu'il a joué. C'est pas bon. Qui est fou? Allez, on va laisser derrière nous maintenant l'infobuzz et poursuivre avec le 12h chrono. On les voit tous les jours aux abords des maquis et des restaurants à ciel ouvert pour essayer de nous convaincre d'y entrer. Ils servent de commerciaux à ces espaces et ils sont chargés tous les jours d'y ramener le maximum de clients. Apuchou Sans Filtre nous envoie en immersion dans leur univers. Tout de suite, immersion avec Apuchou
sans filtre. Postée devant la locodrome de Cocody, Gertrude est aux aguets. Elle aborde tous les passants. Le but est de les convaincre d'acheter sa nourriture. Papa, si tu viens prochainement, maman va faire du bon poulet. Il y a poulet, il y a poisson. La tâche n'est pas toujours aisée. Ça ne nous décourage pas en tout cas. On vit de ça, on est obligé de faire. Il va dire merci, merci, prochaine fois il peut revenir pour manger. Après plusieurs tentatives, un potentiel client prend la peine de l'écouter. Alors, toutes les techniques de marketing sont avancées pour séduire. Il faut venir avoir moins où je vois. La prochaine fois, tu vas venir passer là pour moi. Mais tu vas voir. Bon, j'ai envoyé un client. C'est ici je vois. Il y a poulet, il y a poisson, il y a frites à checker, il y a cuit de vélo. On fait le marketing. Si tu es arrivé, tu es la première, que le client reconnaît que tu étais la première, tu proposes ta nourriture. Si ils sont nombreux, ils vont nous installer, nous sommes nombreux. J'ai dit à la clientèle, mon toto, tu ne vas pas regretter chez moi. Si tu ne sais pas d'où tu ne payes pas. Soit il va te faire goûter le piment, soit l'assaisonnement du poulet. Si tu as dit à une personne que si ce n'est pas d'où tu ne payes pas, là, tu as confiance à ce que par le bon fait. C'est bien fait, à cause de ça tu dis ça. Mais si tu n'as pas confiance qu'il a mangé, ce n'est pas bien fait, il va partir ton argent. Gertrude travaille pour Axel. Elle a spécialement été embauchée pour amener plus de clients. On met les jeunes filles là au dehors, quand elles viennent, elles proposent à manger. Celui qui veut manger, prend. Et puis en même temps, ça nous fait plus de clientèle. Parfois, Axel abandonne louche et marmite pour l'extérieur. Quand il fait soir comme ça, il sait que ça ne va pas là. Moi, mais il est sur le terrain. Et puis il arrête les voitures là. Et puis il fait mon atalaco. Il y a les hommes qui viennent. Quand les femmes, les jeunes filles les approchent, souvent les femmes, quand on dit bonsoir, elles ne répondent pas. Elles pensent que peut-être que la fille vient vers elle pour truc. Entre la fille là, c'est pour leur proposer à manger. Des commerciaux de garde devant les espaces gastronomiques à l'afflux de clients, c'est la tendance dans presque tous les maquis. À Cocody Blocos, Marius use de beaucoup de promiscuité quand il aborde. Je prends mes clients au fait de loin, à plus de 20 ou 50 mètres. Je soulève ma main et puis je les appelle et puis ça vient. Je m'approche d'eux au fait, c'est pas avec violence quoi, mais je sais comment causer avec eux. Parce que je les éprends doucement, avec amour quoi. Mais ces commerciaux sont confrontés aux humeurs parfois désagréables des clients. Il y a les clients qui me repoussent un peu, mais il y a les clients qui sont aussi gentils. C'est surtout à cause de la concurrence. La plupart des gens qui sortent, ils ont des problèmes. Donc quand ils viennent ici, ils veulent se déstresser en fait. Donc quand ils arrivent, ils trouvent des personnes qui les animent un peu, qui les ambiancent un peu. Donc bon, ça passe quoi, voilà. So, c'est l'une des méthodes aussi pour avoir plus de clients. Tous les jours, nos fameux commerciaux ont un quota à ramener. Et pour arriver à leur fin, ils usent de plusieurs techniques et de stratagèmes qu'ils ont réussi à développer au fil des années. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé sur ce beau programme en immersion vers ces commerciaux des maquis et des bars. Quant à moi, ça a été un réel plaisir de vous servir cet autre programme d'immersion. Je suis André Bois, loin de toute promiscuité. On se retrouve très vite, loin d'un capharnaüm, après la pub. J'arrive, un peu de concentration s'il vous plaît. Gros coucou. Hey, Bassadeli, tu es. Et les gars, ça tue. Oh, qui vient. Oh, aïe. Ils ont coupé. Ils n'ont qu'à rappeler. Oh. C'est un bip. Oh, la maison d'appel. Oh, attention. Oh, ouais, Boris, il a une phase là. Oh, et regarde le bitué. Le bitué. Hey, t'as le blocage maintenant. Oh, je décroche pas, c'est chic. On s'en fout. Qui veut la sonnerie? Si tu veux la sonnerie, il faut écrire je veux sur le direct de la télé. Je veux. Oh, si tu veux, faut écrire je veux. Et puis tu partages beaucoup. Ah, ta sonnerie. Hey, ta sonnerie, c'est chic. Oh, là, il y a des croissants. Oh, dis je veux. Dis je veux. Oh. Il m'en fout. Allô? Oui, DP. Non, j'étais allé aux toilettes.
Ok. Non, c'est pas moi qui ai fait tomber, c'est Akmi Trinou qui a fait tomber sur l'appareil. Ok. Hein? Et il a annoncé l'invité. Maintenant, si je mets le jingle, quand il finit l'émission, je prends mes bagages pour partir. Pardon, DP, envoyez le jingle. Mon ami du jour est un talent pur du Zouglou, chanteur à voix. Il a réussi à s'imposer en quelques années seulement comme l'un des meilleurs artistes ivoiriens de la nouvelle génération. Il n'est plus à présenter, ce serait vraiment un crime de lèse-majesté, en tout cas aujourd'hui. Et c'est une grande joie pour moi de le recevoir dans WAM. On fait un tonnerre d'applaudissements pour Luce Yabongo Lova. Oui! Hey! Yabongo! Hey! Oui! Yabongo Lova! Luce! Yeah! Hey! Are you ready? Yeah! On va encore applaudir s'il vous plaît pour l'invité, l'ami du midi, Yabongo Lova. Yeah! Ça fait plaisir de le recevoir. Ouais. Hein? Comment tu vas, Yabongo? Ouais, super, ça va. Toujours en Bissafa? Toujours. Yes, Toujours en Bissafa. En tout cas, moi, je suis content de t'avoir ici, Yabongo. On sait que tu es parti, tu as un parcours assez atypique. Ouais. Voilà, de Daloa, en passant par Patati Patata jusqu'à Abidjan. Mais à la base, qui est Yabongo Lova? Issu d'une famille de combien de... Yabongo Lova, Biali Franck Michael à l'état civil. Je suis l'unique fils de ma mère. Wow. À côté, j'ai 3 sœurs qui sont nées en France, côté de mon père. Je suis artiste-chanteur Zouglou, je suis producteur d'artistes, je suis propriétaire de la marque Bissafa, je suis beaucoup de choses à la C'est ça, en tout cas, voilà. En plus d'être artiste, tu as pu avoir aussi, effectivement, c'est cela, ouais. tu fais beaucoup de business. On va dire aussi père de famille, c'est cela? Ouais, bien sûr, père de 3 jolis garçons. C'est important, montre le sticker, c'est important. Ouais, voilà. C'est important. Il est stické. Tu m'as eu. Non, je te jure. Allez, et comment est-ce que c'est parti cette histoire d'amour entre toi et la musique? Ben, je peux dire que c'est depuis la naissance, parce que depuis tout petit, à la maison chez nous, à Daloa, les parents, chaque dimanche, ils invitaient les artistes, Woyo, ils invitaient les gars, on appelle les Touru. Voilà, les chansonniers BT qui venaient chanter. Tu es passé par là aussi? Ben non, on a juste entendu, les mélodies sont restées en nous, mais on n'a pas fait le métier exactement. Et c'est là qu'est venu cet amour pour la musique, parce que mon père aussi m'embrouillait chaque fois avec les chansons, tous les jours à la maison chez nous, ma mère elle chante, bon. Et puis bon, c'est parti comme ça. Ouais. D'accord. Après, il y a eu l'époque DJ. DJ, ça a commencé à Daloa, à Dallas ou... Effectivement, ça a commencé à Daloa, ça a commencé au Maquis et Fracata, un coin où on venait... Quel quartier? Au quartier Soleil. Quartier Soleil, c'était juste à côté de la pharmacie du Soleil. Ouais. C'est là qu'on était. Ça, c'était dans les années 2000, et un peu de 2000 là-bas jusqu'à 2005. Avant ça, on est allé dans un maquis le plus grand qu'on appelait le boulevard des Stars. Ça, c'est plus des espaces qui existent. Et puis, en 2005, j'ai décidé de venir à Abidjan. Abidjan, essayer de me faire voir parce que je me suis dit qu'à Daloa, j'avais plus rien à prouver. Tout le monde me connaissait. Du coup, il fallait maintenant chercher à aller ailleurs, voir d'autres horizons. C'est comme ça je suis venu à Abidjan en 2005. En 2005, j'ai commencé à travailler dans un maquis à GESCO, qu'on appelait le Petit Pompier. Après, le Petit Pompier, tu fais au Petit Pompier, il y a t'as dit de... Voilà, GESCO, la pompe audio. Après, on est allé à Ifrakata, Monde Arabe. On est sorti à Makori, on a tourné un peu notre boss partout, le temps de te faire connaître. Et aujourd'hui, je suis la lumière. C'est cela. Voilà. La lumière, en tout cas, et nous, c'est cette lumière-là qui nous éblouit tous les midis. Aujourd'hui, on peut donc aisément comprendre cette facilité-là que tu as dans l'improvisation, dans l'écriture et puis même aussi dans le chant. Parce que avoir fait les platines, Natalakou, aujourd'hui, faire du Zouglou, est-ce que c'était difficile ou bien il y a... Le truc, c'est que moi-même, je n'étais pas DJ platine en fait. Moi, j'étais Natalakou. Donc, comprenez qu'arrivé un moment, on te tend le micro, il faut faire plaisir aux gens. Tu es dans la foule, il faut vraiment donner satisfaction. Je pense que c'est là est venu mon tic pour l'improvisation parce qu'il fallait toujours apporter de nouvelles choses et puis c'est resté en nous. Maintenant, les tests, je pense qu'on est allé un peu à l'école quand même. Donc, quand on fait les tests, on envoie ça à des professionnels qui vérifient. Ah, voici ce qu'il doit dire ici. Est-ce que tu ne peux pas changer cette phrase pour essayer de donner une autre mélodie? C'est ça. Je ne travaille jamais seul, j'ai toujours une équipe avec moi pour mes chansons. Voilà. D'accord, ça marche. Allez, ce qu'on va faire, on va suivre maintenant une première compile de Yabongo. Elle est baptisée Avant et puis on se retrouve dans quelques instants. C'est parti. C'est Dieu qui nous la donne. Chacun a ses qualités, ses défauts, mais le suprême nous bénit. Oh,
Zapatero. Tu sais que tu es issu d'une famille pauvre, alors tu dois marcher droit. Mais toi tu préfères faire n'importe quoi. Oh, oh. On sait que peut-être Dani n'a pas, mais moi j'ai foi que vous allez gagner. Vous dites quoi les gars? Ils vont pas gagner en ces blocs. Ils vont gagner quand il va gagner. Ils vont pas gagner quand il va nanana. Mon sani a dit oh. On a beaucoup mal et puis voilà non les oh. Il y a mon loup cao. Bougez, bougez. Bougez. Bougez, bougez. Wa mama mama bougez ma boyo kawa mama mama bougez, bougez. Bougez. Et hop, nous sommes de retour sur le plateau du WAM, les esprits sont derrière là-bas. Mon ami du midi, il est magnifique, il est extraordinaire. Yabongo. Yabongo, si tu as remarqué, la première vidéo, elle était assez pourrie. Désolé, mais c'est un choix, c'est voulu. Tout simplement parce qu'on a vraiment voulu partir de la base, au fait. C'était la première vidéo de Mets-moi à l'aise. Ouais. Après, il y a eu une réédition. Ouais, la première vidéo, parce que cette chanson Mets-moi à l'aise, elle jouait un peu partout. Les gars se demandaient, qui chante. Donc, du coup, il fallait faire une vidéo aussi pressée pour au moins montrer le visage de la personne qui chante à la population ivoirienne. Et quand on a vu que tout allait pour le mieux, on a décidé et les gens se disaient même c'est un DJ en fait. C'est vrai que tu es parti DJ, mais après le Zouglou, tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as créé un style, mais forcément c'est parti donc de Daloa. Aujourd'hui, là, si tu as des personnes à qui tu veux adresser un gros coucou à Daloa dans certains quartiers et autres, ils nous suivent forcément. Il y a qui exactement à qui tu veux dire un gros coucou à Daloa? D'abord à toute la jeunesse de Daloa, parce que cette jeunesse-là m'a vu grandir et exceptionnellement à Namori DiCaprio. Namori DiCaprio, coucou. Voilà, Yves Le Béni. C'est des personnes qui, quand je suis dans la ville, ils sont toujours avec moi, ils font tout avec moi. Je vais saluer aussi Monsieur le maire de Daloa, qui est un grand frère qui me soutient aussi. Et merci à toute la ville. Notamment aussi quartier Huberson, Belleville, si on doit citer, c'est pas maintenant. Moi, je fais aussi un gros coucou. Tu as parlé de Yves Le Béni tout à l'heure. Quand on va à Daloa, en tout cas, il s'occupe bien des gens. C'est ça. C'est lui qui a fait Zoko Patania, Kaina, Zo. Voilà, c'est super. Allez, on sait que tu as vécu des moments assez difficiles, mais qu'est-ce qui a été ta source réelle de motivation pour te surpasser et aujourd'hui être ce que tu es? C'est quand est-ce que je suis venu à Abidjan avec un ami. On est venu se chercher. Et c'était vraiment trop compliqué pour nous. Et du coup, le gars, il s'est dit, bon, écoute, moi, je ne peux pas supporter le fait qu'on soit là, on n'arrive pas à manger, même pour dormir, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai décidé de retourner à Daloa. Je lui ai dit, écoute, frère, moi, je ne peux pas retourner à Daloa. Voilà, moi, je ne peux pas retourner à Daloa parce que je me suis dit que je suis venu à Abidjan. S'il retourne, c'est que je suis devenu une star. C'est que j'ai vraiment obtenu ce que je veux. Et ce qui m'a vraiment relancé, qui m'a motivé, c'est quand j'ai eu mon premier salaire, 5 000 francs. C'était au petit pompier. À la Zesco. J'ai dit, bon, ok, moi, il y a 5 000 chaque jour. C'est déjà bon. Il faut que me concentrer. Ça peut venir 5 000 un jour, ça va venir 5 millions, c'est jamais. D'accord. En tout cas, voilà. Et il a su mettre de côté. Donc, tu bouffais combien dans les bons, là? C'est bon, là, mais ça vient, toi, c'est bon. On te coupe, mais souvent, mais tu t'en prends une enveloppe, là, et puis, toi, tu fais quoi, enveloppe, là, penchée. C'est pièce. C'est pièce. Il y a des jours aussi où ça a marché, il y a des jours où ça n'a pas marché. Ça marche quand tu tiens le micro pour faire la talakoum. Là, c'est ce que toi tu gagnes. Mais ce que le patron va te payer, on regarde dans le cahier de présence. C'est venu à quelle heure? C'est ça. Il va C'est venu à quelle heure? D'accord. Alors, je dirais, il y a beaucoup à tuer. Aujourd'hui, on parle, c'est vrai, de nouvelle génération, cette génération. Je pose régulièrement cette question-là à tous ceux qui viennent ici, qui font du Zouglou. Est-ce que tu penses réellement qu'on peut parler Est-ce que c'est pas un moyen de dissocier, je veux dire, les acteurs qui œuvrent pour le Zouglou? Non. L'ancienne génération, est-ce qu'on doit parler? En toute chose, il y a toujours une nouvelle génération. En toute chose, il y a toujours des gens qui viennent. C'est ceux-là qu'on doit encadrer. C'est ceux-là, on doit leur montrer des choses qu'ils ne savent pas peut-être. Voilà. Aujourd'hui, quand on dit ancienne génération, nouvelle génération, vous comprenez que le Zouglou d'avant et le Zouglou de maintenant, c'est pas pareil. Et à chaque fois, il y aura une petite évolution, il y aura toujours des gens qui vont apporter leur touche. Donc moi, je pense que nous, en ce moment, on se fait appeler nouvelle génération. Mais déjà, il y a des gens qui préparent leur arrivée dans le milieu. Quand ils viendront, eux seront la nouvelle génération, nous on sera là pour les encadrer, mais ça ne veut pas dire qu'ils nous ont mis de côté en fait. D'accord, voilà. Ok, c'est dit et bien dit en tout cas. Et ça va nous envoyer tout de suite vers la prochaine compile, c'est la deuxième, baptisée Au milieu et puis Maintenant. C'est ça. Amanda Ogegi, Kiki Pata, Abia Excusez-moi si la vie que moi je vis là te dérange.
sorti le quartier est dehors. Et quand le quartier sort, on aimait tellement ce que tu faisais pour la nation qu'on est tombé sous le choc. On n'a jamais pensé un seul instant qu'on allait te perdre. On n'a jamais pensé. Benera Seguina, Sénéguina Sazo, Dilago, Monyo Apio, Voilà mon país, Titi mon país, et hop, vous suivez WAM du lundi au vendredi à partir de 12h. Alors, Yabongo, quand on regarde un peu tes productions, on voit que sur un album, par exemple, quand on prend un album de Yabongo, presque tous les titres sont des tubes. C'est quoi le secret? Mais je pense qu'on se concentre avant de sortir les albums. Ouais. Ben, c'est juste le travail. C'est tout. C'est juste le travail. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a pas un petit Juju. Non, laisse le Juju. Juju, il n'est pas là. Allez, dans la deuxième compile, on a surtout remarqué, pour moi, c'est l'un des meilleurs hommages au Daichi. Ouais. Alors, déjà, comment est-ce que tu as appris la nouvelle et puis l'inspiration après? Comment ça se... Tu as posé directement au studio ou vraiment tu es rentré, tu as puisé au fond de toi-même pour écrire ce beau texte-là? Ouais, d'abord, la nouvelle... Moi, j'étais dans le vol, en fait. Je quittais Paris pour Milan. Ouais. Il n'y avait pas de connexion. Donc, c'est quand je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, je me connecte et puis je vois, on dit, aïe, Arafat est mort. Aïe. Tout de suite, je ne croyais pas. Il fallait que j'appelle Abidjan pour... Et puis, ça me confirme, il est vraiment mort et tout. J'étais vraiment cassé. J'étais allé voir Franck Kessier, en tentant de bavarder. Et du coup, j'avais les larmes aux yeux. Il m'a dit, mais... Arafat, j'ai dit ouais, mais la vie est faite ainsi. Donc c'est ça, dans la causerie, c'est venu. Tu n'as pas sciencé au Daichi, tu n'as pas sciencé au Yoro, tu n'as pas sciencé au Daichi. En fait, c'est une façon pour moi de pleurer en chantant. De dire que ce n'était pas le moment, au fait, pour lui de nous quitter. Mais je pense qu'il va rester à jamais gravé dans nos mémoires. Merci encore, on t'applaudit, merci infiniment pour ce bel hommage-là. On vient maintenant à ton actualité, forcément. Aujourd'hui, tu nous sors un nouveau tube. À peine quelques jours seulement, c'est sorti à peine quelques temps. Ben, ça fait déjà bim, quoi. On est prêt et puis on est là. On est prêt et puis on est là. Ouais, voilà. Qui c'est qui est prêt? Tout le monde est prêt. D'accord, tout le monde. Même les veilles sont prêts. Tout le monde. D'accord. Et puis on est là. On est là pourquoi? On est prêt parce qu'on a vécu beaucoup de choses. On a vécu des choses vraiment pas explicables. Mais Dieu a permis que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. On fait des salles combles, on joue dans des endroits où les gens ont refusé qu'on vienne jouer. Au début, mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils courent après. Ouais, champion, tu viens jouer quand? Ça veut dire que tu as travaillé, tu es là où tu es, il n'y a plus rien qui va te faire peur. Il faut juste préparer ton avenir. C'est un peu le single qui vient marquer la consécration véritable de ce que tu représentes aujourd'hui pour la musique ivoirienne. Voilà, il a dit on a vécu tellement de choses, notamment le passage de le changement d'article sur Corona, on ne sait plus trop. Donc même on est mélangé. Mais je pense qu'on est maintenant prêt, que ce soit le ou là, et puis on est là, quoi. Voilà. Donc on va regarder ça un extrait. Et hop, on est prêt et puis on est là. Voilà. Très beau titre, hein. On sent vraiment cette particularité-là de ton zouglou. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais le baptiser, ton style zougloutique? Là, il y a un discours à faire des nouvelles générations. S'il doit mettre encore baptiser mon zouglou, c'est qu'ils vont me mettre de côté. Donc je veux dire qu'il y a quelque chose forcément qui te démarque. Tant dans la manière de chanter, même dans les arrangements, on sent vraiment une présence. On sent vraiment qu'il y a eu du tradi dans ta vie, un peu de modernisme aussi. Je pense que c'est... Le fait de traverser toute cette musique-là, le coupé décalé, la musique traditionnelle chez nous, rentrer dans le zouglou, ça m'a donné un style particulier. Et je pense qu'aujourd'hui, plein de jeunes essaient de copier le Louché. Ils ont de quoi faire, ils ont vraiment besoin de bosser parce qu'on est là pour les soutenir. C'est ça. En fait. Il est là en tout cas et pour Opi on est là, on attend. Il est prêt et puis on est là. Voilà. En tout cas moi je dirais tout simplement que ton style il est unique, c'est du Yabongo. Voilà. C'est du Yabongo et nous on en est fiers en tout cas. C'est mieux comme ça. C'est ça. C'est un peu comme un frère aussi à qui je vais faire un gros coucou, Boris Acero, c'est ça. À chaque fois que je le vois il prend un poids. Mon cher. Grand malade de porc au fou. Boris, coucou. Voilà, excellent animateur. Alors, peut-être on va faire un truc tout à l'heure, il viendra te présenter pour le rendez-vous. On ne sait jamais, hein, Boris. Hein? Voilà, prépare-toi. Bobo. Allez, Yabongo, tu ne bouges surtout pas. Vous aussi, ne zappez pas. On va marquer une pause et les publicités, on va manger un peu de pub et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Vous suivez, WAP. Je suis accompagné de Louché, la lumière du Zouglou. Il est unique en son genre, Yabongo Lover. On va l'applaudir très fort, les esprits. Yep.
On est prêt, Opi, on est là. Surtout, n'oubliez pas, c'est le nouveau single, c'est ce qu'il faut déguster. C'est vrai, vous allez déguster encore toujours ces chansons, ces tubes, mais celui-là, il faut aller à plus d'1 million de vues, plus de 2 millions de vues, voilà, sur YouTube. C'est cela, c'est hyper important. Soutenons-nous vivants. Yabongo, rapidement, est-ce que il y a des projets pour 2021? Moi, pour 2021, on a fait pas mal de featuring avec des artistes ivoiriens. On a la chanson avec DJ Mix, qui marche très fort. On va sortir la vidéo bientôt. Nickel. Il y a celle aussi avec de Benyanroy, ça sort le 5 mars avec la vidéo. On est en train de préparer l'album, le 3e de Yabongo, pour célébrer les 10 ans de carrière de l'artiste, mais ça sera l'année prochaine. L'année prochaine, Inch'Allah. Dieu est fidèle en tout cas, Yabongo reste comme tu es, et puis nous on est fiers de toi, quoi. Voilà, parce que tout est prêt, Opi, tout est là. Allez, on file tout droit maintenant vers les rendez-vous. Voilà, je suis présentateur, il y a aussi également, je vais demander à ton chargé de communication, Acero, viens, tu nous rejoins s'il te plaît. Voilà. Alors, Acero. Ayo, ouais. Ah, ça c'est mon gars de Poi, ça. Yo, pourquoi on va où? Ananere. Ananere, il savait, il mange ananas. Allez, Acero, tu gères la communication donc de Yabongo, comment ça se passe? Il est méticuleux, il est simple, il est comment? Bon, déjà, il faut dire que c'est pas facile de gérer la communication d'un artiste comme Yabongo, parce qu'il avait déjà un niveau. Parce que moi, je suis avec lui, ça fait 3 ans. 3 ans, c'est ça. Il avait déjà son niveau, il fallait maintenir le cap. Et puis, il fallait plus appuyer sur le niveau de la communication. Vous l'avez dit, il a le talent, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, il fallait plus miser sur sa communication. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis 3 ans. Et il est là lui-même. En tout cas, je pense que si nous sommes encore là, c'est parce qu'il a apprécié ce que nous faisons. Alors, en 30 secondes, on va changement de lumière, s'il vous plaît. Voilà. David, merci. Jimmy, tu fais rentrer donc la chaise, pour ne pas dire chaise, Beno. Voilà. Alors, moi, je vais m'éclipser. Et ici, il doit nous reproduire, Yabongo, tu dois nous reproduire. Donc, le quartier va sortir en acoustique. Il n'y aura que le piano et il y aura toi aussi, Yabongo. Voilà, donc celui qui va te présenter maintenant, face caméra ici. Acero, tu viens et tu présentes l'artiste. Elle est à qui la chaise? Elle est à toi. Ah, ok. Acero, va s'asseoir, allez parler ici. Acero, 30 secondes. Téléspectateurs de Live TV, notre chaîne à nous tous, internautes à travers le monde, nous avons pour votre plaisir aujourd'hui celui-là même qui représente dignement notre identité culturelle à travers le Zouglou. Le capitaine, la lumière, le Louché. Recevez s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un max d'applaudissements pour Yabongo? Non, moi, mon micro. Ah. Non, tu prends le micro. Ah, ok. Acero, reviens-moi. Reste, viens vers moi. Le quartier va sortir d'air. Le quartier est dehors. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Chez nous là-bas, là, y a pas de travail. Tout le monde est sur Facebook. On s'ennuie tellement qu'on attend un buzz pour se distraire. Mais quand ça arrive, c'est là le quartier va sortir d'air. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Et quand le quartier sort, il y a feurage, il y a nyangboya, jalousie, calomnie, hypocrisie. Mais on est dedans, car c'est Dieu qui nous bénit. Toi tu n'es rien, tu n'as rien, mais c'est toi qui parles toujours des autres. Qu'est-ce que tu fais pour faire évoluer ta vie? Dis-nous la vérité. Tu es toujours dans le quartier là pour affairer les autres. Oh yo, allô, 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 allô. Le quartier va sortir d'air. Le quartier est dehors. Le quartier va sortir d'air. Wow, le quartier est dehors. Bele widou mama. Beyo sanere. Oh ma widou mama. Beyo sanere. Beye widou mama. Oh. Berile, oh ma viduma, Gida, monoma, monsoa gidi oh, onoa, waene peso, balewa waize oh, onono, waye yumu, balewa waize oh. J'ai décidé d'aller loin, je suis pas là pour te regarder. Et toi continue de parler mon affaire dans le quartier. Willy à midi, le quartier va sortir de.
On est sur Live TV, le quartier va sortir encore. Soya Dan Konaoulé, le quartier va sortir. Wapio pio, zregeda, wapio pio, wanwao. Wapio pio, zregeda, pio pio, wanware. Wana pio ne pas, mawa wao, ne pares mawa wo, was mawa wo. Le quartier va sortir. Le quartier dehors, le quartier va sortir. Mesdames et messieurs, on va applaudir très fort pour Louté. Yabogo, tu es prêt et puis tu es là et puis tu restes. Tu es guerrier, il n'y a pas l'homme pour toi. Waouh. Alors, je vous recommande vivement son nouveau single baptisé On est prêt, au pire on est là. La manière vous prenez paracétamol là, le matin, le soir, à midi, partout. Consommez ça comme ça, c'est hyper important. Louché, merci infiniment. Merci à vous. Merci du fond du cœur. Très heureux d'être là. Voilà, et puis, merci pour l'invitation. Merci, merci. Alors, on regarde la caméra, et puis tiens ça. Tu dis c'était William midi, et puis quand tu dis c'était William midi, tu jettes, et puis nous on gagne temps. Mais c'est toi qui ça va parler, c'est moi qui parler. Ouais, toi, ouais, faut parler. Ouais, donc il a dit c'était Yabongo à midi. C'était Yabongo à midi. Voilà, c'était Yabongo à midi. Voilà, jette. Au revoir.